Ok, je pense qu'on va un peu commencer. J'espère que vous allez bien. Notre 12e semaine de confinement. J'espère que vous êtes en bonne santé mentale, physique et émotionnelle. Cette semaine, notre thème, on continue avec le thème de 3 poisons. Le 12e poison, c'est la vilité ou le désir. On a déjà discuté la semaine dernière l'ignorance, la mère de toute souffrance, la mère de poison. Si vous n'avez pas mon newsletter chaque semaine, vous pouvez juste aller à kobisadfa.com pour s'abonner à la newsletter. Et chaque semaine, j'envoie le thème de la semaine, une explication de ce thème, la séquence de la semaine et plus récemment la vidéo de la semaine. Donc voilà, vous allez avoir toute l'explication là-bas. La vilité, le désir, c'est né de l'ignorance. C'est né de l'ignorance que notre vie est déjà parfaite et nous avons déjà tout ce qu'il faut pour être heureux ici et maintenant. C'est l'ignorance de l'abondance en face de nous. L'abondance, c'est souvent mal compris. On pense que l'abondance, c'est à dire que je peux avoir tout que je désire. Mais en fait, l'abondance, c'est à dire que je peux avoir tout que j'ai besoin. Et ce n'est pas exactement la même chose. Il a toujours assez, mais pas assez pour satisfaire nos désirs. Parce que nos désirs sont pas possibles de satisfaire. L'instant que nous avons quelque chose qu'en vous, une autre chose. Donc la solution par rapport au yoga est de pratiquer la discipline et la patience pour essayer de pacifier l'esprit, le diable entre nos oreilles. Donc, cette semaine, la séquence, ce matin, la séquence est un peu plus physique et tonique. Donc c'est important de rappeler que ce n'est pas obligatoire à faire toutes les variations ou rester dans la posture si longtemps que je vais montrer aujourd'hui. Aujourd'hui, on va faire la pratique que je fais chaque matin, quotidiennement. Donc, prenez soin de vous. Vous connaissez votre corps mieux que moi. Vous connaissez votre niveau, votre pratique mieux que moi. Ce n'est pas un concours entre nous. Il faut juste créer une séance qui nous convient, qui convient notre corps en ces moments. Surtout à la fin, le but du yoga est sentir mieux à la fin qu'au début. De connecter avec quelque chose de plus puissant et plus profond que notre esprit et notre corps. C'est notre cœur. Donc voilà, c'est ça que je vous offre. Prenez soin de vous et c'est parti. On va commencer encore une fois en balasana. Donc posez-vous sur vos genoux. Cheville touche, genou touche. Cette fois, emmenez la main vers l'arrière, la paume de main vers le plafond et laissez votre front descendre au sol. Si c'est trop intense ou difficile pour vous, vous pouvez écarter vos genoux juste un peu. Ou vous pouvez poser quelque chose entre le front et le sol. Fermez les yeux. Commencez de respirer par votre nez. Et ce matin, on va utiliser un peu de pranayama pour aider de vaincre le désir et la vilité qui est né de notre ego et l'esprit. Donc on va inspirer profondément pour 3. Donc on va inspirer 1, 2, 3. Et puis expirer toujours par le nez. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On lâche prise. Et on continue. Toujours par le nez. Inspirez. 1, 2, 3. Et exhalez. 1, 2,
3. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Essayez d'inspirer et exhaler tout le long que je compte. Inspirez 1, 2, 3. Exhalez 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et continuez vous-même. Expansion et relaxation, relâchez le hanche, le bassin vers le talon, le front, le cœur descend vers le sol. Nous sommes bien ancrés, connectés avec la terre-mère. Relâchez le bras, le main, même le doigt. Et videz le désir. Le désir de prendre, d'avoir plus que les autres, le désir pour concurrence, pour pouvoir, pour influence, le désir pour contrôle. Et la prochaine inspiration, commencez à bouger le doigt, les orteils. Bougez un peu votre corps vers le droit, vers la gauche. Et puis inspirez, posez vos mains à chaque côté de tête. Poussez dans la main et levez-vous sur 4 pattes. Regardez l'alignement entre les épaules et le poignet, entre la hanche et le genou. La main, la même largeur que les épaules, le genou, la même largeur de bassin. Et on fait la vache et le chat. Inspirez, roulez les épaules vers l'arrière. Regardez vers l'avant, tirez le nez vers l'avant, Vittilasana, la posture de la vache, et exhalez, arrondissez le dos. Tirez le nombril vers le dos vers le plafond. Majanasana, la posture de chat. Inspirez, roulez les épaules vers l'arrière, le nez vers l'avant, exhalez, arrondissez le dos. Et on continue, on synchronise le mouvement avec la respiration. Nos deux sont alignés, connectés toujours. La respiration est la fondation de notre pratique. C'est la fondation de notre vie humaine. C'est notre source. Prenez conscience de votre source. Essayez de garder le bras droit. Prochaine inspiration, amenez votre dos plat et levez la main droite vers l'extérieur et au plafond. Essayez d'amener le poids vertical, peut-être on peut dépasser un peu vers la gauche. On reste encore une respiration. Ce matin, c'est un jeu de patience. Exhalez, laissez la main descendre, on glisse la main derrière la main gauche. On tourne le visage vers la gauche, le derrière la main au sol. La main en ligne avec l'épaule, on pose la tête au sol et soit on avance la main gauche, soit on amène la main, le derrière de la main, vers la hanche droite, ou la hanche droite. Et on attend encore quelques respirations. Inspirez, replacez la main gauche devant le visage. Repoussez contre le sol, glissez la main droite vers l'extérieur, relevez la main vers le plafond. Suivez la main avec votre regard et exhalez, laissez la main droite descendre. Et on fait la même chose sur le côté gauche. Inspirez, ouvrez, trouvez la verticalité, peut-être dépasser vers le droit. Prochaine exhalation, la main gauche descend. On glisse la main vers le droit. Derrière la main vers le sol, on pose l'oreille gauche au sol. Soit on avance la main droite, soit on amène derrière la main vers la hanche gauche. Pour quelques-uns, peut-être c'est possible de prendre l'entier de cuisse. Et on pousse tout notre poids au sol. Plutôt sur le pas que la tête. Et avec une
inspiration, on replace la main droite devant le visage. On pousse contre le sol, on relève, on redresse, on relève la main gauche vers le gauche et au plafond. Et accélère, on pose la main au sol. On avance la main un pas vers l'avant. On accroche les orteils et on glisse la hanche vers l'arrière. On pousse au talon, on lève le genou, on relâche la tête. Et ici, si vous voulez, vous pouvez marcher sur place, vous pouvez plier le genou, tourner les orteils. Vous avez 10 respirations pour faites comme vous voulez. On a déjà fait doux. Essayez de relâcher le talon vers le sol. Réveillez le derrière de cuisse, le mollet, le bas de dos, le hanche, mais aussi le dos lui-même, le bras, le doigt. Peut-être vous tournez votre tête, vous pouvez le doigt vers la gauche. Encore 3 respirations. Peut-être on relâche les épaules. Nous avons l'impression que nous sommes tirés dans le doux sens, vers l'arrière et vers l'avant. Et prochaine inspiration, on regarde vers l'avant, on avance notre pied droit et gauche entre nos mains. Et soit on croise le bras, soit on pose la main sur la jambe, le cheville ou le talon, et on relâche la tête. Si nous avons beaucoup de tension dans le derrière de cuisse, ou nous avons mal au bas de dos, on peut fléchir le genou un peu. Le pied touche, le bras c'est toujours vers les orteils, vers l'avant. Pas assez que nous avons l'impression qu'on va tomber. Imaginez que vous tenez le tibia, le pied vers l'antérieur. Avec chaque exhalation, on tient le nombril vers le dos, on trouve un peu plus d'espace. Mais évitez de forcez-vous d'aller trop loin dans la posture tout de suite. On chauffe le derrière des jambes, le bas de dos. Si on avance trop vite dans la posture, surtout au début de la séance, on peut bloquer ou choquer le muscle. Et puis le muscle presque bloqué et fermé tout le long de la séance. Encore 2 respirations ici. Rappelez-vous, il n'y a aucune concurrence. C'est juste vous, votre souffle, votre âme, votre esprit, votre corps. Avec une exhalation, fléchissez le genou et inspirez lentement. Redressez-vous, levez vos mains vers le plafond, entrelacez vos doigts, libérez les index, ancrez bien le pied avec une exhalation, on penche vers la gauche. Si vous voulez, vous pouvez glisser vos hanches vers le doigt. Nous avons encore 3 respirations. Soit vous regardez vers l'avant, soit vous regardez en haut. Si vous voulez, vous pouvez fermer vos yeux, vous pouvez sourire. Tout est possible. Inspirez lentement, on revient au centre. Et exhalez, on descend vers le doigt. Et 5 respirations ici. 5 respirations en total. Nos yeux utilisent environ de 20-25% de notre énergie. Donc si on ferme nos yeux, on peut recanaliser cette énergie autrement, pour aller plus profond dans l'intérieur. C'est le 2e système de notre corps au niveau de consommation d'énergie après notre cerveau. Inspirez, revenez au centre. Exhalez, emmenez vos mains au cœur et fermez vos yeux. Accueillez-vous dans votre corps. Observez l'énergie qui circule dans votre corps, l'énergie de Shakti, de réveil. L'énergie féminine qui monte vers la tête, vers l'énergie masculine. Et puis on commence notre première vague
Inspirez, ouvrez vos yeux. Levez vos mains vers le plafond. Si vous voulez, vous pouvez pencher légèrement vers l'arrière. Avec une exhalation, gardez le bras droit aligné avec le dos et penchez vers l'avant. Uttanasana. Inspirez, amenez le dos plat, regardez vers l'avant. Exhalez, passez le pied gauche vers l'arrière. Pliez le genou, posez le genou au sol. Inspirez, levez vos mains vers l'avant et au plafond. Entrelacez vos doigts, libérez les index. Exhalez, glissez la main vers l'arrière, la hanche vers l'avant. Et exhalez, laissez la main descendre à chaque côté du pied. Accrochez les orteils gauche, levez le genou, passez le pied droit vers l'arrière, posture de la planche. On veut avoir le dos parallèle au sol, mais c'est mieux d'être trop haut que trop bas. Avec une exhalation, posez le genou, le poitrine et la main au sol. Gardez le bassin élevé, Ashtangasana. Glissez le pied vers l'arrière. Inspirez, poussez les jambes et la main contre le sol. Gardez le coude sur le coude. Levez-vous cobra. Jusque le nombril, on regarde vers le plafond. Accrochez les orteils, exhalez, poussez vers la main, le pied, glissez la hanche vers l'arrière. Posture de chien, tête en bas. Inspirez, avancez le pied gauche entre la main. Posez le genou droit au sol. Inspirez, levez vos mains vers l'avant, entrelacez le doigt, libérez les index. Exhalez, glissez la main vers l'arrière, le hanche, le bassin vers l'avant. Exhalez, laissez la main descendre au sol. Inspirez, regardez vers l'avant. Levez le genou droit, exhalez, avancez le pied droit. Et penchez vers l'avant. Inspirez, gardez le bras mis avec votre dos. Levez-vous si vous voulez pencher légèrement vers l'arrière. Exhalez la main au cœur. Et on va répéter ça environ de 10 fois. On a déjà fait une fois, donc on continue. Inspirez, levez la main en haut, peut-être vers l'arrière. Exhalez lentement, on penche vers l'avant. Inspirez, regardez vers l'avant. Exhalez, pied gauche vers l'arrière, genou au sol. Inspirez, levez vos mains vers l'avant. Exhalez, laissez la main descendre à chaque côté du pied. Inspirez, levez le genou, passez le pied droit vers l'arrière, posture de la planche. Exhalez, genou, poitrine, maintenant au sol. Glissez le pied vers l'arrière. Inspirez, cobra. Exhalez, on retrouve dans la posture de chien, tête en bas. Inspirez, avancez le pied gauche entre le main, le genou droit. Descendre, entre, et levez la main vers le plafond. Exhalez, la main descend. Inspirez, lève le genou, on avance le pied. Et exhalez, on penche vers l'avant. Inspirez, retracez-vous. Exhalez la main au cœur. Adaptez la vitesse comme il faut. On va répéter plusieurs fois, penchez vers l'avant. Suivez votre souffle. Nos poumons sont tous différents, nos capacités sont différentes. Donc adaptez la vitesse en fonction de votre respiration. Une respiration, une transition, une posture. Inspirez, levez, cobra. Exhalez, Adho Mukha Savasana. Inspirez, avancez le pied gauche et lève le main droit. C'est juste une inspiration pour faire le dur. Exhalez, le main descend. Inspirez, on avance. Exhalez, on détend. Inspirez, on retraite. Exhalez, la main au cœur. Et on continue. Inspirez, Tadasana, exhalez, Uttanasana. Inspirez, on regarde vers l'avant, exhalez, le pied gauche vers l'arrière, Anjanasana. Inspirez, levez la main. Toute l'exhalation pour poser la main au sol et passer le pied vers l'arrière. Une inspiration, on reste dans la planche. L'exhalation, genou, poitrine, menton au sol. Et puis on glisse le pied vers l'arrière. Inspiration pour lever en cobra. Prenez soin de boire de dos. Exhalez, Adho Mukha Savasana.
Inspirez, avancez le pied gauche, posez le genou au sol et levez la main. C'est toute l'inspiration. Exhalez, la main descend au sol. Inspirez, on avance, exhalez, on emmène le nez vers le tibia. Inspirez, oui, levez la main, redressez-vous, exhalez la main au cœur. On va répéter encore 2 fois. Si vous commencez d'avoir chaud, c'est exactement notre but. Et la dernière fois. Suivez votre respiration. Si vous êtes perdu, vous pouvez me regarder. Mais c'est bien d'avoir un peu de silence parfois. Surtout le silence mental. Et puis on termine avec nos mains au cœur. Fermez les yeux. 3 respirations pour retrouver notre souffle, pour calmer notre esprit, pour recentrer. C'est bien possible que vous ayez transpiré aujourd'hui. Donc c'est bien que vous acceptez ça d'abord. On passe à Surya Namaskar B, la 12e vague d'échauffement. Donc inspirez, on relève la main vers le plafond si vous voulez pencher légèrement en arrière. Exhalez, pliez le genou, descendez dans une chaise. Uttanasana, penche de la chaise. Le dos le plus vertical possible, le poids plus vers le talon, le genou derrière les orteils. Et puis exhalez, penchez vers l'avant, tendez la jambe, Uttanasana encore. Inspirez, on regarde à l'avant, jusque le dos est plat. Et exhalez, on passe le pied droit et gauche vers l'arrière, posture de la planche. Ici, nous avons 2 choix. Soit Chaturanga Dandasana, comme un pont, soit on pose le genou, le poitrine et le menton au sol, comme on a déjà fait. Exhalez, on descend. Inspirez, on relève, en cobra, pour la posture de chien tête en haut. Et exhalez, posture de chien tête en bas. Inspirez, levez le pied droit vers l'arrière et au plafond. Et exhalez, fléchissez le genou, avancez le pied entre les mains. Trouvez une fondation solide ici. Et inspirez, levez vos mains vers l'avant et au plafond. Entrelacez vos doigts. Et comme on a déjà fait, passez la main vers l'arrière. Exhalez, la main descend. Et on passe le pied vers l'arrière encore. Posture de la planche. Encore le choix. Choisissez comme vous voulez. Exhalez, on descend. Inspirez, on relève en cobra, au posture de chien tête en haut. Exhalez, posture de chien tête en bas. Avec une inspiration, on lève le pied gauche vers l'arrière et au plafond, exhalez, avancez le pied entre les mains. Trouvez une fondation forte ici et puis levez la main vers le plafond. Comme avant, sauf le genou est élevé. Exhalez, la main descend et on passe le pied vers l'arrière. On reste dans la posture de chien, tête en bas, sans respiration. Donc détendez bien le talon au sol, glissez la hanche
le plus vers l'arrière et le plus haut possible. Relâchez la tête. Les doigts sont écartés. Imaginez que vous glissez vos mains au centre du tapis. Poussez même dans le bout de doigt. Évitez de contracter le trapèze, le muscle entre le nuque et les épaules. Prochaine inspiration, on avance, le pied droit entre le main. Et puis le pied gauche suive. Exhalez, penchez vers l'avant. Prochaine inspiration, fléchissez le genou, levez la main vers l'avant, la chaise encore, fait le retour. Prochaine inspiration, on se met debout. Si vous voulez pencher vers l'arrière, et exhalez, emmenez la main au cœur. On va répéter la séquence, mais en slow-mo. On va garder chaque posture 10 respirations. La première fois qu'on visite la posture, 12e fois qu'on visite la posture, on va garder la posture 5 fois. Donc, ça continue l'échauffement. Mais ce n'est pas obligatoire à rester toutes les 10 respirations. Si vous êtes fatigué, prenez une pause et puis nous rejoignons encore. Donc, inspirez, on va lever la main vers le plafond et pencher légèrement vers l'arrière. Ne reste pas ici 10 respirations parce qu'on vous protège le dos. Avec une exhalation, on fléchit le genou, on descend dans la chaise. Serrez bien la cheville, le genou contre l'autre et on reste 10 respirations. On a déjà fait une. Gardez le dos droit. Si c'est trop fatigant pour le bras, vous pouvez amener vos mains au cœur. Encore 5. Si vous sentez bien, vous pouvez fléchir le genou encore un peu plus. Encore une respiration. Et exhalez, laissez la main descendre, tendez le jambe. Encore, vous pouvez croiser vos bras, vous pouvez prendre vos jambes, vos chevilles, vos talons. Et nous avons 10 respirations ici. Le poids vers les orteils. Imaginez que vous tournez le tibia vers l'intérieur. Encore, si vous avez beaucoup de tension dans le derrière de cuisse, au bas de dos, fléchissez le genou. Encore 7 respirations ici. Et allez progressivement. Chaque exhalation, je détends la partie supérieure du dos, le derrière de cuisse, et je tire mon nombril vers le dos pour prendre l'espace de mon souffle. Encore 2 respirations. Et inspirez, regardez vers l'avant. Emmenez le dos plat. Exhalez, passez le pied droit et gauche vers l'arrière. Posture de la planche. Si vous voulez un petit challenge, vous pouvez tourner le plante de pied vers le plafond, mais ce n'est pas obligatoire. Si c'est trop difficile de rester 10 respirations ici, vous pouvez poser vos genoux au sol et rester comme ça. Encore, c'est idéalement ici, mais d'être trop haut que trop bas. Encore 3 respirations. Patience, discipline, force mentale. Et avec une exhalation, on descend de moitié. Gardez le coude vers le côte. Encore, si c'est trop difficile, posez le genou au sol.
Encore 5 respirations. Avec une exhalation, on descend jusque le sol. Soit on lève en cobra, soit la posture de chien. Et on reste 3 respirations ici. Les jambes, la main active. On veut protéger le bas de dos, donc on ne reste pas trop longtemps. Et puis, on transfère dans la posture de chien, tête en bas. On reste ici 10 respirations. Donc, si vous voulez marcher sur place, allez-y. Si vous restez statique et allez progressivement plus en plus profond dans la posture, c'est bien aussi. Vous pouvez mélanger les deux. Encore 6 respirations. Gardez une respiration calme et lente. Malgré l'effort, on brûle toute l'énergie. Comme ça, il y a moins qui reste pour essayer d'obtenir des désirs, pour nourrir l'avidité. On développe la confiance en soi, la confiance dans l'abondance de l'univers, de la vie. Et puis, inspirez lentement, levez le pied droit vers l'arrière et au plafond. Garde le pied en haut sans respiration. Essayez de garder la hanche fermée. Relâchez le talon gauche vers le sol. Et après 5 respirations, soit vous posez le pied au sol et relevez, soit vous fléchissez le genou, essayez d'emmener le genou vers la côte droite. 3 respirations ici. Et après le 3e, on relève le pied. Encore, soit vous posez le pied au sol et relevez, restez ici, soit vous exhalez, emmenez le genou vers la côte gauche. 3 respirations. Inspirez, relevez le pied. Encore, vous avez la première option. Vous fléchissez le genou. Essayez d'emmener le genou vers le nez, arrondissez le dos. 3 respirations ici. Et exhalez, posez le pied entre les mains. Ancrez bien. Vous ôtez, inspirez, levez la main vers l'avant et au plafond. Entrelacez le doigt, déborrez les index. Si c'est possible, essayez de garder le genou en ligne avec le cheville. N'allez-vous pas dépasser le cheville avec le genou. Donc si le genou est en avance de cheville, il faut avancer le pied. Et je n'ai pas oublié, nous avons encore 7 respirations. Progressivement, peut-être vous glissez la main vers l'arrière. Vous pouvez commencer à découvrir le plafond. Encore 5. Respiration calme et lente. Tout va passer. Même le désir de changer de posture. Prochaine exhalation, le vent descend vers l'avant et au sol. On passe le pied vers l'arrière, posture de la planche. Encore si c'est trop difficile, posez le genou au sol. Si vous trouvez une expérience plus physique, tournez la plante du pied vers le plafond. Et on reste encore 4 respirations. Avec l'exhalation, on descend en moitié. Donc adaptez comme vous voulez, soit genou au sol, soit on serre le coude vers le coude. Encore 2 respirations. Et exhalez, posez-vous au sol. Soit on relève en cobra,
soit la posture de chien tête en haut, 3 respirations. Avec une exhalation, on passe à la posture de chien tête en bas, 5 respirations ici. On a déjà fait ça plusieurs fois, donc n'hésitez pas à rester statique ici. Et focalisez sur le talon. Et le bassin, laissez le talon descendre. Glissez le bassin vers l'arrière. Trouvez l'extension dans les épaules, le bras, le doigt. Et puis inspirez lentement, levez le pied gauche vers l'arrière et au plafond. Et on reste sans respiration. Évitez d'ouvrir trop la hanche, gardez la hanche ferme et orientez vers le sol. Relâchez le talon droit. Encore une respiration. Soit vous exhalez, posez le pied au sol et puis levez. Soit vous exhalez et avancez le genou vers le coude. Gauche, 3 respirations. Et inspirez, relevez. Soit vous continuez avec la première option, soit vous exhalez, emmenez le genou vers le coude droit. Écoutez votre corps, respectez vos limites. C'est un corps pour tout niveau, donc ce n'est pas obligatoire à faire toutes les variations. Inspirez, relevez le pied. Exhalez, avancez le genou vers le nez si vous voulez. Et avec la 3e exhalation, on pose le pied gauche entre les mains. Ancrez bien le pied. Encore. Soit le genou en ligne avec le cheville, soit le genou vers l'arrière. Et inspirez, levez la main vers le plafond. Glissez la main vers l'arrière. On reste 10 respirations ici. Évitez de plier le genou droit. Le plus que je pousse au talon, le plus droite les jambes, le plus de force que j'ai. Et le plus que ça tient ici. Encore 5 respirations. Peut-être vous commencez à découvrir le plafond, les petites taches sur le mur. Focalisez. Trouvez votre force mentale, patience, discipline, détachez. Tout va passer. Prochaine exhalation, on laisse le main descendre vers le sol. On passe le pied gauche vers l'arrière, posture de chien tête en bas. Et on reste encore 5 respirations ici. Et peut-être on peut noter que notre posture a évolué un peu. Et essayez d'utiliser plutôt le muscle latéral ici que le muscle entre le nuque et les épaules, le trapèze. Relâchez un peu les épaules. Poussez également au talon que de la main. Et prochaine inspiration, avancez le pied droit et gauche entre les mains. Et exhalez, pliez-vous vers l'avant. Encore. Soit vous croisez les bras, soit prenez le cheville, le talon, soit vous écartez le coude, soit vous emmenez le coude derrière le genou. Et encore 3 respirations. Transférez le poids vers l'avant, tirez le nombril vers le dos. Prochaine exhalation, levez la main, fléchissez le genou, serrez le genou et le cheville, inspirez, levez vos mains en haut, posture de la chaise, encore si les bras sont fatigués, emmenez les mains au cœur. Et encore 3 respirations, 5 en total. Et inspirez, redressez, vous tendez les jambes, penchez légèrement vers l'arrière. Et exhalez, emmenez la main au cœur. Et on va répéter la séquence encore une fois. On va commencer avec le côté gauche, mais on va connecter une respiration, une posture.
comme au début, pas le 12e tour, pas juste comme on a fait. Donc, inspirez, levez le main, penchez légèrement vers l'arrière, exhalez, penche de la chaise, Uttanasana. Prochaine exhalation, on penche vers l'avant, tourne la jambe, Uttanasana. Inspirez, regardez vers l'avant, exhalez, passez le pied gauche et droit vers l'arrière, penche de la planche. À ces moments, vous savez déjà votre transition de préférence, donc exhalez, on descend, inspirez, soit cobra, soit penche de chien tête en haut, exhalez, penche de chien tête en bas. Inspirez, levez le pied gauche vers le plafond, exhalez, avancez le pied entre les mains. Inspirez, levez le main vers le plafond. Exhalez, la main descend, comme c'est facile. Pour la dernière fois, passez le pied vers l'arrière, restez dans la posture de la planche. Exhalez, en descendre. Inspirez, on ouvre la poitrine. Exhalez, posture de chien tête en bas à nouveau. Inspirez, levez le pied droit vers le plafond. Exhalez, un grand pas vers l'avant, entre le pied. Inspirez, levez la main. Exhalez, la main descend. Et on passe le pied vers l'arrière. Posture de chien, tête en bas. Sans respiration. Continuez, tirez le nombril vers le dos. Détendez le bas du dos. Trouvez l'extension vers l'arrière, vers l'avant. Poussez dans le bout de doigt écarté. Inspirez en avance, le pied gauche entre la main, le pied droit suivre. Et exhalez, penchez vers l'avant. Fléchissez le genou, serrez les jambes. Inspirez, levez le bras. Uttanasana. Inspirez. Levez-vous, penchez vers l'arrière. Exhalez, emmenez le manque. Sans respiration, fermez les yeux. Accueillez-vous. Notez comme le Shakti, l'énergie à l'intérieur, transforme et bouge. J'espère que vous avez chauffé un peu, que vous vous sentez plus souple, plus à l'aise dans votre corps, malgré l'accélération de battements de cœur et de respiration. Trouvez le zen, la plénitude, malgré l'esprit qui parle. Et inspirez lentement, ouvrez vos yeux. Nous avons juste encore une vague d'échauffement pour les abdos. Donc si vous avez un bas de dos qui est sensible, je vais vous conseiller quelques variations qu'on peut faire. Mais pour commencer, on se pose au sol, sur notre ventre, de la manière la plus confortable pour vous. Plantez pied vers le plafond, on avance, le main vers l'avant, on prend le long de la tête, et avec une inspiration, on amène le talon contre l'autre et on lève le pied, le cuisse, le bras, la tête, la poitrine. Normalement, je reste ici 20 respirations, mais on va rester juste 10 ce matin. Si vous avez un bas de dos qui est sensible, vous pouvez amener le bras le long du corps et poser la main doucement au sol. Encore 7 respirations. Trouvez l'extension de orteils vers l'arrière, l'extension de doigt vers l'avant. Le pied au même niveau de la tête. La main en ligne avec les yeux. Encore 4 respirations. Et avec une exhalation lentement, relâchez-vous. Posez-vous au sol. Et encore, de la manière la plus confortable pour vous, transférez sur votre dos. Allongez-vous sur votre dos. Et on fait l'inverse de la posture. Donc, amenez le cheville contre l'autre.
La main vers l'arrière. Et la règle du jeu est garder le gros orteil en ligne avec les yeux. Le bras en ligne avec la tête. Vous essayez de pousser le bas de dos contre le tapis tout le temps. Donc inspirez, levez vos pieds, vos bras, regardez vos orteils si c'est possible pour votre nuque. Si ce n'est pas confortable pour le cervical, regardez le plafond. Si vous voulez fermer vos yeux, vous pouvez sourire. Et nous avons encore cette respiration. Trouvez l'extension vers l'avant, vers l'arrière, et essayez de garder le bas de dos tout le temps. Encore 5. Et avec une exhalation, détendez-vous. Emmenez le bras le long, votre corps, la main à côté d'hanche. Et on va faire la posture de petit bateau. Encore une respiration pour se calmer. Et cette fois, inspirez. On lève la tête et le pied à la même fois. En environ de 10 cm à peu près. Les yeux en ligne avec le gros orteil. Le bras, le long du corps, le paume de main en face. Et on reste encore 8 respirations ici. Essayez d'emmener le nombril plutôt vers le dos que vers le plafond. Sourire si vous voulez fermer vos yeux. Encore 5 respirations. Exhalez lentement, détendez-vous. Une petite pause de 3 respirations. Et puis exhalez, fléchissez le genou gauche. Inspirez, utilisez le genou pour relever un peu. Pliez les deux genoux. Emmenez le genou, le cheville en contact. Prenez le derrière des cuisses, la posture de bateau. Les orteils, le même niveau des yeux. Si c'est trop facile pour vous, vous pouvez lâcher prise de jambes. Vous pouvez avancer le pied. Vous pouvez emmener la main au cœur, au plafond. Gardez le dos droit. On utilise les abdos, pas le bas de dos. Et encore 4 respirations. Et exhalez le plus lentement possible. On relâche au sol. Prenez 3 respirations pour détendre ici. Félicitations, l'échauffement est terminé. Avec une exhalation, fléchissez le genou gauche, prenez le genou avec la main, inspirez, avancez le genou pour relever. Posez les 2 pieds au sol, levez votre bassin, faites le posture d'accroupi. Écartez les pieds. Si vous voulez écarter vos orteils vers l'extérieur, s'il faut lever les talons, emmenez vos bras à l'intérieur des genoux, votre dos le plus droit possible. Si vous voulez emmener vos mains au cœur, on pousse le genou à l'extérieur, et maintenant on serre le genou au centre. Encore. On peut conserver, canaliser notre énergie à l'intérieur avec la fermeture des yeux. On peut sourire. Encore 5 respirations ici. Malasana, la posture d'accroupi. Trouvez l'extension du sommet de tête vers le plafond.
Levez-vous, redressez-vous. Emmenez le pied contre l'autre. Encore 3 respirations pour recentrer ici. Emmenez votre équilibre au milieu. Pas plus vers le droit, pas plus vers la gauche, pas plus vers l'avant ni l'arrière. Avec une inspiration, ouvrez vos yeux. On commence avec le posture d'équilibre. Et Vrksasana, le posture de l'arbre. Donc, ancrez bien le pied gauche. Inspirez, glissez le pied droit le long de la jambe et ouvrez le genou vers l'extérieur. Soit on pose le pied contre l'intérieur de la cuisse, soit contre le mollet, soit contre le cheville. Ce n'est pas vraiment important. L'équilibre est le truc qui est important. Si vous voulez entrelacer vos doigts, libérez les index. Inspirez si vous voulez lever vos mains vers le plafond. Si vous avez mal à trouver votre équilibre, cherchez quelque chose en face de vous, au sol, et focalisez là. En vous avoir verticalité ici, on ne penche pas, on ne favorise pas un côté. Et encore 5 respirations. Si vous voulez un petit défi, vous pouvez fermer les yeux. Avec une exhalation, la main descend et on pose le pied au sol. On va continuer avec le pied gauche fixé au sol. Cette fois, on inspire et on emmène le talon droit vers l'arrière et on trappe l'intérieur du pied avec la main. On fait un petit boucle, le bout de pouce contre le bout d'index avec la main gauche. On inspire, on lève la main gauche vers le plafond. On inspire, on pousse le pied contre la main progressivement. On donne un peu de résistance avec la main et on commence à lever le pied vers l'arrière. Le danseur, encore 3 respirations. Avec une exhalation, inspiration, on relève la main, exhalation, on pose le pied au sol. On ancre encore le pied gauche. On emmène la main au cœur. Inspirez, levez le pied droit, glissez le pied le long, la jambe gauche. Levez le genou le plus haut possible et croisez les jambes. Essayez d'emmener le pied derrière le mollet. Même si ce n'est pas possible, c'est l'idée. Essayez de serrer vos jambes, écartez vos mains. On emmène le bras droit à l'intérieur du bras gauche. Garudasana, le posture d'aigle. Serrez la main, le coude contre l'autre. Et fléchissez le genou juste un peu. Et on reste encore 2 respirations, 5 en total. Et inspirez, relevez. Décroisez les jambes, décroisez le bras, relâchez le bras. On reste avec le jambe gauche, encore 2 postures. Ancrez bien le pied gauche, inspirez, emmenez la main au cœur. Entrelacez le doigt, libérez les index. Avec une inspiration, fléchissez le genou droit, levez le genou. Avec une inspiration, emmenez le pied vers l'arrière et la tête vers l'avant. Et on vous crée une ligne ici. On reste 5 respirations. Soit on reste ici, soit on peut avancer la main vers l'avant. Virabhadrasana 3, la posture de guerrier 3. Et avec une exhalation, laissez la main descendre, laissez le pied descendre au sol. Uttanasana. On amène la main gauche, on avance le pied gauche et un peu plus vers la gauche. On fait Ardha Chandrasana, la posture de demi-lune. Donc inspirez, levez le pied droit vers l'arrière et tournez les orteils vers le droit. Ouvrez l'ange et inspirez, levez la main droite vers le plafond et essayez de trouver une ligne avec le corps parallèle au sol, le plus possible. Encore une respiration. Et exhalez, posez la main au sol, le pied au sol. Uttanasana.
relâche vers le sol. Exhalez, fléchissez le genou. Inspirez, redressez-vous lentement. Et puis, on commence avec l'autre côté. Emmenez le pied contre l'autre, ancrez bien le pied droit, la main au cœur. Ça aide notre capacité de focaliser, concentrer sur une seule chose. Inspirez, glissez le pied gauche le long de la jambe. Et puis ouvrez le genou, encore soit l'intérieur de cuisse, soit le mollet, soit la cheville. Entrelacez le doigt, libérez les index. Inspirez, levez vos mains vers le plafond. Encore 5 respirations. Gardez votre ligne. Serrez le nombril vers le dos. Trouvez l'extension de tête, le bras vers l'avant. Vous êtes le plus maigre, le plus long possible. Encore une respiration. Et exhalez lentement. La main descend, le pied descend au sol. Ancrez bien le pied droit, gardez le pied fixé au sol. Inspirez, emmenez le talon gauche vers le fessier. Prenez l'entier de pied avec la main. Le bout d'index contre le bout de pouce avec la main droite. Inspirez, levez le boucle vers le plafond. Inspirez, poussez le pied contre la main. Donnez un peu de résistance avec la main. Trouvez l'extension de pied vers le plafond le plus possible, mais sans lutter. Encore 2 respirations ici. Inspirez, redressez et exhalez. Relâchez. Le pied droit encore fixé au sol. Emmenez la main au cœur. Inspirez, glissez le pied gauche le long de la jambe. Levez le genou le plus haut possible et puis croisez les jambes. Si c'est possible, accrochez le pied derrière le mollet, sinon serrez les jambes contre l'autre. Inspirez, écartez le bras gauche à l'intérieur du bras droit. Croisez les avant-bras, posez les mains contre l'autre. Poussez les mains, les avant-bras contre l'autre, serrez le genou, exhalez, fléchissez le genou un peu. Garudasana, le marche d'aigle. Et encore 3 respirations. Inspirez, vous levez, décroisez les jambes, décroisez le bras. Juste 2 marches d'équilibre qui restent. Encore pied droit, ancré. Inspirez, la main au cœur. Inspirez, levez le genou gauche. Inspirez, emmenez le pied vers l'arrière. Les jambes, le dos, la tête sur une ligne. Encore 4 respirations si vous voulez. Avancez vos mains, les orteils vers le sol. Et exhalez, posez la main et le pied au sol. Uttanasana. Emmenez la main droite en avance, le pied droit, et un peu plus vers le dos. Inspirez, levez le pied gauche vers l'arrière. Jusque la jambe est parallèle au sol. Tournez les orteils gauche vers la gauche. Inspirez, essayez d'amener le bras gauche vertical. Essayez d'amener le côté gauche, le thorax, la jambe parallèle au sol. Encore 3 respirations. Chandrasana, le posture de demi-lune. Et exhalez, posez le pied et la main au sol. Uttanasana. Relâchez la tête. Exhalez, fléchissez le genou. Inspirez, redressez-vous. Et puis en vous tournez vers le côté du tapis et écartez le pied. On commence la posture debout. Pivotez les orteils droits vers le dos.
Pivotez les orteils gauche légèrement vers l'avant, un angle environ de 45 degrés. L'entier du talon droit aligné avec l'entier du talon gauche. Tournez la hanche vers le pied droit et fléchissez le genou jusqu'à ce que c'est en ligne avec le cheville. Si ce n'est pas possible pour vous, légèrement vers l'arrière, mais jamais en avant. Inspirez, levez vos mains vers l'avant et au plafond. Entrelacez le doigt. Virabhadrasana 1. Ancrez bien l'extérieur côté de plante de pied gauche. Essayez de garder votre cœur orienté vers l'avant. Encore 2 respirations. Avec une exhalation, on écarte le bras gauche vers l'arrière. La poitrine ouverte vers le côté, mais la jambe ne bouge pas. Parshragaya doux, Virabhadrasana doux. On regarde loin vers l'avant, devant nos doigts. Encore 2 respirations. Exhalez, emmenez la main gauche vers la hanche droite. Emmenez la main droite vers l'arrière. Encore 4 respirations ici. Gardez le genou droit fléchi. Patience. Inspirez, écartez les jambes, le bras et tournez les jambes droites. Exhalez, avancez la main droite et laissez la main descendre vers le tibia. Soit sur le tibia, soit la main vers l'entier du pied. Le bras gauche peut être vertical. En vous tournez la hanche vers l'arrière, le pas vers l'arrière. Une autre variation, on crée une extension de jambe avec le bras. Ou si vous voulez un défi, on peut emmener le bras parallèle. Encore une respiration ici. Exhalez, on emmène la main gauche, soit à l'entier du pied, soit à l'extérieur du pied, et on lève la main droite vers l'extérieur et au plafond. La posture de triangle en torsion. Encore une respiration. Et exhalez. Laissez la main descendre. Emmenez la main vers le bas de dos. Entrelacez le doigt. Et levez la main vers le plafond. Si c'est trop intense pour vous, posez vos mains au sol. Gardez les jambes tendues et laissez le nez descendre vers le genou. Encore une respiration. Et exhalez, libérez vos mains. Essayez d'emmener vos genoux en ligne avec vos chevilles encore. Posez la main droite à l'intérieur du pied. Et inspirez, levez la main gauche verticale. Ancrez bien l'extérieur côté du pied gauche. Soit on garde le bras vertical, soit on continue la ligne de jambe avec notre bras. Soit on peut emmener le derrière de la main vers la hanche droite, passer la main droite entre les jambes et attraper la main gauche avec la main droite. Si je fais ça, le but est de tourner le pas vers l'arrière. Soit je regarde vers l'avant, en bas au plafond, c'est pour un pas. Exhalez, libérez vos mains. Tournez les orteils vers la gauche jusqu'à les pieds sont parallèles. Alignez les pieds, les orteils vers le côté du tapis, jambes écartées. Exhalez, penchez vers l'avant. Plusieurs variations ici. Soit on garde la main au centre, soit on tourne le doigt dans l'inverse sens, marchez le doigt vers l'arrière. Soit je prends le cheville, ou je peux entrelacer le doigt et lever la main vers le plafond. C'est votre choix. Encore 2 respirations. Prochaine exhalation, fléchissez le genou gauche. Tournez les orteils gauche vers la gauche. Les orteils droits légèrement vers l'avant, angle de 45 degrés. Le genou plus ou moins en ligne avec le cheville. Sinon, vers l'arrière, jamais vers l'avant. Inspirez, levez vos mains vers l'avant et au plafond. Le cœur orienté vers la hanche.
vers le pied gauche, la hanche aussi. Entrelacez le doigt, libérez les index. Et encore 4 respirations ici, 5 en total. Avec une exhalation, ouvrez le bras, main gauche vers l'avant, main droite vers l'arrière. Poitrine ouverte, les jambes ne bougent pas. On regarde devant nos doigts gauche. 5 respirations en total, donc encore 3. Gardez la respiration calme et longue. Exhalez, main droite vers la hanche gauche, main gauche vers l'arrière. 5 respirations. Inspirez, tendez la jambe gauche, ouvrez le bras encore. Exhalez, avancez la main gauche, soit on pose le bras sur le tibia, soit la main glisse vers la cheville, peut-être la main vers le sol. Mais on ne vous pas fermer les épaules, vous gardez les épaules verticales. Donc s'il faut relever un peu. Autre variation, on emmène le bras en ligne avec les jambes. Ou on peut emmener le bras parallèle. Encore 2 respirations. Avec une exhalation, le main droite descend soit à l'intérieur du pied, soit à l'extérieur. Et inspirez, levez la main gauche vers l'extérieur et au plafond. Posture de triangle dans l'autre sens. Encore 2 respirations. Exhalez, emmenez la main au sol. Soit on garde la main au sol, on exhale, on laisse le genou descendre, le nez descend vers le genou. Soit on entrelace le doigt derrière la tête, au bas du dos, et levez la main derrière la tête. C'est votre choix. Encore 2 respirations. Essayez de trouver l'extension de doigt, de talon vers l'avant, mais aussi vers l'arrière. Avec une exhalation, levez vos mains, fléchissez le genou. Tournez les orteils vers le côté de l'angle du tapis. Emmenez le pied parallèle, le jambe écarté. Et encore, plusieurs variations ici. Le sol demande que j'ai relâché la tête vers le sol. Si vous prenez vos chevilles, gardez la main au centre, tenez le doigt dans l'envers sens, marchez en arrière. Croix vers le plafond. Autre variation, c'est peu importe. Nous avons encore 6 respirations. Inspirez lentement. Relevez-vous. Exhalez. Tournez vos orteils vers le droit, marchez vos mains vers le droit. Et de la manière la plus confortable pour vous, allongez-vous au sol. Sur votre ventre. Emmenez vos bras le long de votre corps, votre front au sol. Emmenez le talon en contact. On commence le posture de flexion vers l'arrière. Entrelacez vos doigts au bas du dos. Ancrez bien le pied. Gardez le talon contre l'autre. Et inspirez, poussez vos jambes contre le sol. Levez vos bras en pour, regardez vers l'avant. Et on reste ici sans respiration. La posture de serpent. C'est facile par rapport à la posture d'abdos qu'on a déjà fait. J'espère. Et exhalez, relâchez le bras, relâchez le front.
Inspirez, fléchissez le genou droit. Et exhalez, attrapez le pied avec la main droite, la main vers l'extérieur du pied. Inspirez, fléchissez le genou gauche et exhalez, attrapez le pied gauche. Gardez le pied en ligne avec le fessier, le bassin. Et inspirez, poussez le pied constamment pour lever le cuisse, le poitrine, la tête. Le plus de force que je pousse le pied constamment, le plus que je peux lever mon tête. Encore 3 respirations. Avec une exhalation, on relâche au sol. Et encore une fois, de la manière la plus confortable pour vous, transférez au dos. Roulez sur votre dos. Inspirez, fléchissez le genou. Prenez le genou avec la main. Tirez la cuisse vers vous. Exhalez, posez le pied au sol en ligne avec l'ange. Le genou en ligne avec le pied. Le bras le long le corps. Ancrez bien les épaules. Le mettons vers la poitrine. Inspirez, poussez aux épaules, poussez aux pieds. Le posture de demi-pont. Aucune pression sur le nuque. Aucune pression sur la tête. On pousse dans les épaules. Encore 2 respirations. Et exhalez lentement. On revient au sol. On va faire la posture chakrasana, la posture de roue. Mais ce n'est pas obligatoire. Donc, si vous n'êtes pas à l'aise avec cette posture, faites la posture de demi-pont qu'on a juste fait. Encore 2 fois. Et on garde pour 5 respirations. Si vous êtes à l'aise avec la posture chakrasana, la posture de roue, inspirez lentement. Levez-vous. Posture de demi-pont. Posez la main à chaque côté de votre tête au niveau de l'oreiller. Le doigt vers le pied. Avec une inspiration, poussez dans la main, posez le sommet de tête au sol. Encore une inspiration, poussez dans la main, trouvez l'extension de bras, relâchez la tête. Transférez votre poids un peu plus vers l'avant. Si vous êtes à l'aise, on reste 10 respirations, sinon 5 respirations. Si pas du tout à l'aise, on fait la posture de demi-pont. 2 fois ensemble. Encore 3 respirations. Et exhalez lentement. Fléchissez le genou, le mettons vers la poitrine et posez-vous lentement sur votre dos. Une respiration pour détendre ici. Avancez le pied droit. Prenez le genou gauche. Avec une inspiration, on utilise le genou pour relève. On croise la cheville, on roule vers l'avant et on se pose sur nos genoux. Le genou en ligne avec la hanche, le pied en ligne avec le genou. Préparation pour la posture de chameau. Inspirez, on se met debout sur nos genoux. Inspirez, levez la main droite au plafond et exhalez la main vers le côté droit de notre colonne vertébrale. Entre sur le sacrum, entre le bassin et le bas de dos. Inspirez, main gauche vers l'arrière et au plafond. Emmenez le menton vers la poitrine. Avec une inspiration, on penche vers l'arrière et on essaie de rester sans respiration. Si nous sommes à l'aise, on peut aller plus profond. Mais écoutez votre dos et votre corps. C'est rien pour se blesser ici. Si vous êtes à l'aise, si vous savez déjà que vous pouvez laisser le monde descendre vers le talon, faites ça. Si c'est OK pour le cervical, vous pouvez relâcher votre tête vers l'arrière. Avec une exhalation, on redresse. Exhalez, fléchissez le genou. Posez-nous sur nos talons.
La prochaine posture n'est pas obligatoire non plus. Comme j'ai dit, on a un mélange de posture antimiliaire et presque avancée. Donc respectez vos limites et on amène la main vers l'arrière, le doigt vers l'avant. On trouve l'ouverture de poitrine ici. Si nous sommes à l'aise, on peut fléchir le coude et poser le coude au sol. Continuez à regarder le plafond. Si nous sommes à l'aise, on peut attraper le tibia et poser le sommet de tête au sol. Si nous sommes à l'aise, on peut emmener le menton vers la poitrine et s'allonge complètement au sol. Si vous voulez, vous pouvez emmener vos mains au cœur. Et nous avons encore 5 respirations dans la posture de votre choix. Encore, respectez vos limites, ça ne sert à rien pour se blesser, juste pour faire une posture de yoga. Le yoga, c'est plus que juste la posture. C'est la respiration, c'est la méditation, c'est le yama, le niyama, qui commence avec l'ahimsa, la non-violence, vers les autres, mais aussi vers nous-mêmes. Inspirez lentement, relevez-vous. Et mettez-vous assis sur vos talons. Si ce n'est pas confortable, vous pouvez croiser vos jambes, poser vos fessiers au sol, ou vous pouvez poser quelque chose entre le talon et le fessier. On ouvre la main vers le plafond, on coule les épaules vers l'arrière. On lâche prise. Et on passe à la posture de torsion. Donc, inspirez, ouvrez vos yeux. Levez votre main droite vers le plafond et exhalez, soit on emmène la main à l'intérieur du pied droit, soit vers l'extérieur du pied gauche. Mais si pour prendre le pied gauche, je dois glisser la hanche vers la gauche, ça ne sert à rien. Juste prenez l'intérieur du pied droit. La main gauche sur le genou droit. Avec une exhalation, on tourne le visage vers l'arrière, on garde le dos droit. On trouve l'extension du sommet de tête vers le plafond. Décontracte la colonne vertébrale. Encore 2 respirations. Avec une inspiration, tournez votre visage vers l'avant. Exhalez, relâchez le bras. Inspirez, levez la main gauche vers le plafond. Exhalez, soit la main à l'entier du pied gauche, soit à l'extérieur du pied droit. Main droite sur le genou gauche. Exhalez, tournez-vous vers la gauche. Encore, extension de la colonne vertébrale. Encore une respiration. Inspirez, regardez vers l'avant. Avec une exhalation, croisez le cheville, roulez vers l'arrière. Roulez le fessier vers l'arrière et avancez le pied gauche vers l'avant. Le rotier vers la tête. On amène le pied droit vers la gauche du genou. Essayez de garder le fessier au sol. Inspirez, levez la main droite vers le plafond et puis vers l'arrière. En ligne avec le sacrum, le colonne vertébrale. Le doigt vers l'arrière. Soit on amène le bras autour du genou et serre le genou vers la poitrine, soit on lève la main gauche vers le plafond et exhalez le coude sur l'extérieur du genou. Les 2 variations sont pareilles. Extension de la colonne vertébrale, sommet de tête vers le plafond et exhalez, tournez-vous vers le droit. Encore 4 respirations, 5 en total. Inspirez lentement, tournez votre visage vers l'avant et attrapez l'intérieur des pieds avec votre main gauche. Essayez de pousser le pied vers l'avant. On vous crée une bonne ligne de 45 degrés avec les jambes.
Et puis accélérez, on tourne vers le doigt, encore. Trouvez l'extension de talon vers l'avant. L'extension de tête vers le plafond. Et accélérez un peu vite, un peu plus vers le doigt. Si ce n'est pas possible, gardez le genou légèrement fléchi. Avec une inspiration, on tourne notre visage vers notre pied et on prend le pied avec l'autre main. S'il faut, pliez le genou et progressivement essayez de pousser le talon vers l'avant. Si vous pouvez garder les jambes tendues, gardez le dos vertical et avec chaque accélération, emmenez le pied plus en plus vers le sommet de tête. 5 respirations en total. Encore 2. Prochaine accélération, fléchissez le genou, posez la plante de pied à l'intérieur du coude gauche et emmenez le bras droit autour du genou. Si c'est possible, entrelacez le doigt. Si ce n'est pas possible, juste prenez le pied avec la main et le genou avec l'autre. Si c'est possible, entrelacez le doigt. Essayez de serrer le plus au poitrine possible. Gardez le dos vertical, encore extension de la tête au plafond. Et encore 7 respirations. Si vous voulez, vous pouvez bouger un peu vers le droit, vers la gauche, mais lentement, doucement. Ce n'est pas rapide, ce n'est pas en vibration, c'est en balance avec grâce. Vous pouvez fermer vos yeux, c'est toujours une option. Recanalisez votre énergie vers l'intérieur. Prochaine inspiration, lentement, ouvrez nos yeux, levez le pied, avancez le pied. On fait la même chose de l'autre côté. Donc, on plie le genou gauche, passe le pied gauche vers le doigt de genou droit. Inspirez, levez la main gauche vers l'avant et vers l'arrière. Soit on emmène le bras autour du genou et serre le genou vers le cœur, soit on lève la main verticale et accélère le coude à l'intérieur du genou. Avec une accélération, lentement tournez vers le gauche, extension de tête vers le plafond, les orteils orientés vers la tête. Les orteils droits sont actifs. Encore 3 respirations. Inspirez, tenez juste votre tête vers l'avant, levez le pied gauche, prenez l'entier du pied avec le main droit. Fléchissez le genou, adaptez comme il faut. Et accélérez, tournez-vous vers la gauche. Progressivement, trouvez l'extension de talon vers l'avant. L'extension de colonne vertébrale en haut. Inspirez, tournez votre visage vers votre pied. S'il faut, plier le genou pour prendre la plante du pied avec l'autre main. Et inspirez, progressivement avancez le pied. Si vous pouvez, avancez le pied complètement avec une accélération. Emmenez les jambes lentement vers votre poitrine, les orteils vers le sommet de la tête. En gardant le dos droit. Prochaine accélération, fléchissez le genou, écartez le genou, posez le plante de pied à l'intérieur du coude droit, le bras gauche autour du genou si ce n'est pas possible, juste prenez chaque côté avec la main et emmenez le tibia vers la poitrine en gardant le dos bien droit, les orteils droits vers la tête. Encore 7 respirations, 10 en total, 10 en total. Et si vous voulez, fermez les yeux. Si vous voulez, balancez lentement vers la droite et la gauche.
Exhalez, libérez le genou. Et fléchissez le genou, glissez le pied vers le côté droit, posez le genou au centre du tapis. Passez le pied droit vers la gauche du genou. Et comme on a déjà fait, inspirez, levez la main droite vers le plafond et puis vers l'arrière. Soit on amène le bras autour du genou et serre le genou au cœur, soit on lève la main vers le plafond et exhalez, posez le coude sur l'extérieur du genou. Gardez le dos bien droit, accélérez, tournez-vous vers le droit. La posture de Sri Matsendra, Vasana, B. Avec une inspiration, tournez votre visage vers l'avant, relâchez le bras. Essayez de glisser le pied gauche plus vers la gauche et vers l'arrière. Essayez d'aligner le genou en un sens vertical. La posture de tête de vache, au visage de vache. Emmenez la main droite vers l'arrière. Emmenez la main gauche entre les omoplates et exhalez, essayez de glisser la main droite vers la main gauche. Si vous pouvez attraper une main avec l'autre, sinon, juste faites le mieux que vous pouvez. Prenez votre t-shirt. On reste encore une respiration verticale. Et puis vous avez un choix. Soit on reste ici encore sans respiration, soit avec une exhalation, on penche vers l'avant. Encore 3 respirations. Inspirez, relevez. Exhalez, relâchez le bras. Écartez le genou gauche un peu vers la gauche et emmenez le cheville droit sur le cuisse. Cheville droite sur le cuisse gauche. Demi-Padmanasana, la posture de bouche, de bouchon, de bouche. Soit on reste ici, soit on pousse doucement avec une passion sur le genou, soit on pose la main par terre et exhalez en avance la main. Et sans respiration dans la posture de votre choix. Inspirez, relevez lentement. Puis on fait la séquence sur l'autre côté. Donc on amène le genou droit au milieu du tapis, le pied vers la gauche. Idéalement, le fessier au sol, le deux fessiers au sol. Pied gauche vers le droit du genou. Inspirez, levez la main gauche, exhalez la main vers l'arrière. Encore, soit le bras autour du genou, soit on lève la main et pose le coude sur l'extérieur du genou. Le dos bien droit et exhalez, on tourne vers la gauche. Sans respiration. Inspirez lentement. Tournez votre visage vers l'avant, relâchez le bras. Glissez le pied gauche, plus vers le droit, plus vers l'arrière. On va essayer d'aligner vos genoux. Et emmenez la main gauche vers le bas du dos. Main droite entre les omoplates. Et avec une exhalation, séchez votre main droite avec votre main gauche. Si ce n'est pas possible, juste prenez votre shirt. Et soit on reste ici, soit avec une exhalation, on penche vers l'avant sans respiration. Inspirez, relevez, exhalez, relâchez le bras.
Écartez un peu le genou droit vers le doigt. Posez le cheville gauche sur la cuisse droite. Encore on pratique la patience. Soit on reste ici, soit on pose la main sur le genou, soit on pose la main par terre. Et accélérez, marchez vos mains vers l'avant. Relâchez la tête. Il faut avoir un peu de compassion. Essayez de décontracter. C'est de posture avec la sensation forte. Donc c'est important qu'on utilise notre souffle, surtout l'exhalation, pour relâcher. Pas lutter contre la posture. Accepter l'étirement, c'est le but. Vider le stress, pas accumuler le stress. Inspirez lentement, glissez vos mains vers vous et emmenez la plante de pied contre l'autre. On passe à la posture de flexion vers l'avant. Nous sommes presque finis. La main sur les orteils. Poussez la plante de pied contre l'autre, laissez le genou descendre, le dos bien droit. Avec une exhalation, en gardant le dos droit, commencez à pencher vers l'avant. Si vous voulez, vous pouvey emmener vos coudes en avance de CBR. Et puis accélérez si vous voulez. Commencez à arrondir le dos et laissez le nez descendre vers les orteils. Encore une respiration. Et inspirez lentement, relevez. Accélérez, écartez le pied. Posez le main de côté du bassin, levez le bassin. Posez bien le point des os au sol. Pied bien écarté, les orteils vers la tête, derrière le genou contre le sol. La main entre les jambes. Avec une exhalation, commencez à pencher vers l'avant. Utilisez la main pour supporter le thorax. Gardez les orteils vers la tête. Chaque exhalation, on tire le nombril vers le dos, on relâche et on avance. Encore 2 respirations. Et inspirez, relevez, glissez vos mains vers vous. Avec une exhalation, tournez votre thorax vers votre jambe droite. Inspirez, levez vos mains. Exhalez, laissez la main descendre vers le pied. Chaque inspiration, on avance le nez un peu. Chaque exhalation, on relâche la tête vers le genou. Respectez vos limites. Essayez de garder le derrière de cuisse gauche au sol. Encore une respiration. Inspirez, prenez vos gros orteils avec l'index et le meilleur dans l'autre sens. Le bout de doigt vers l'extérieur. Inspirez, levez la main gauche verticale. Exhalez, emmenez le poids le long de la tête. En vous, gardez le poids en ligne avec le thorax et les jambes. Et on penche vers le pied. Si c'est possible, peut-être vous pouvez prendre votre gros orteil et emmener la main droite vers votre cuisse. Essayez de garder la ligne de bras avec le thorax. Mais ce n'est pas obligatoire, même pas nécessaire. C'est juste une variation si vous avez la souplesse. Ah, c'est la même posture. Inspirez lentement, redressez-vous. Exhalez, tournez-vous vers votre pied gauche. Et inspirez, levez vos mains vers le plafond. Exhalez, on penche vers l'avant vers le pied gauche. Prochaine inspiration, on avance le nez un peu. Exhalez, on relâche au sol. Encore 3 respirations. Inspirez, redressez-vous un peu, attrapez le gros orteil, tenez l'intérieur du coude vers l'extérieur.
Et inspirez, levez la main droite vers le plafond. Et exhalez, laissez le poing droit descendre le long de la tête. Toujours en ligne avec les jambes et le thorax. Faites comme vous pouvez. Si vous avez de souplesse, attrapez le gros sauté. Passez le pied la main gauche vers la cuisse droite. Essayez de rouler le pas droit vers l'arrière. Sinon, c'est la même posture. Et inspirez, redressez. Exhalez, serrez vos jambes au centre. Et fléchissez le pied gauche. Emmenez la plante de pied gauche à l'intérieur de la cuisse droite. Posez vos mains à côté du bassin, avancez le pied droit juste un peu. Et levez le doigt vers le plafond. Exhalez en penche vers l'avant, comme on a déjà fait. Chaque exhalation, on relâche vers le genou. Chaque inspiration, on laisse le dos expandre, on avance le nez un peu. Encore 3 respirations, 5 en total. Inspirez, attrapez le gros sauté avec le doigt, encore l'entier du coude vers l'extérieur. Inspirez, levez la main gauche vers le plafond. Exhalez, le poitrine ouvert vers le côté gauche, laissez le poids descendre le long de la tête. Encore, si vous avez la souplesse, vous pouvez prendre le ôté, main droite sur le genou. Et on roule le pas vers l'arrière, passe la tête entre le poids. Et encore, pas obligatoire, juste si vous avez la souplesse. Sinon, on reste ici. Inspirez lentement, redressez-vous. Exhalez, avancez le pied gauche, fléchissez le genou droit. Plantez le pied à l'intérieur de la cuisse, avancez un peu votre pied gauche. Inspirez, levez le main. Nous sommes presque à la fin. Exhalez, la main descend vers l'avant. Savourez chaque posture. Chaque exhalation, le nez descend. Encore 2 respirations. Inspirez, attrapez le gros sauté et vous savez qu'est-ce qu'on peut faire ici. Donc adaptez comme vous voulez. 2 options, ça et ça. Les 2 sont pareils, c'est juste une question de souplesse. Prochaine inspiration, relevez. Et exhalez, avancez les 2 pieds. Transférez le poids vers la gauche, tirez le fessier vers l'arrière. Transférez le poids vers le droit, tirez le fessier vers l'arrière. Inspirez le cheville, le genou en contact, levez la main vers le plafond. Exhalez, on penche vers l'avant. 2 jambes en même temps. 5 respirations. Inspirez, relevez. Exhalez, relâchez le poids. Fléchissez le genou. Prenez le derrière du genou avec la main. Et le plus lentement, exhalez, roulez au dos. Emmenez le genou vers la poitrine. Et tirez bien vos cuisses vers vous. Si vous voulez, vous pouvez bouger un peu vers la droite, vers la gauche. On passe la posture sur le dos. La dernière partie de notre pratique, c'est maintenant. Avec une exhalation, emmenez le poids le long du corps. Inspirez, levez le pied vers le plafond. Exhalez, poussez dans le main. Laissez le pied descendre vers l'arrière. Fléchissez le genou. Le mettons vers la poitrine. Aucune pression sur la tête ni le nuque. Posez la main sur le bas de dos. On va avoir un petit angle avec le dos. De 45 degrés. Et on lève le pied en ligne avec le bassin.
Donc il a un angle avec le thorax. Ce n'est pas complètement vertical. Supportez vos hanches, le bas de dos avec la main. Encore. Toute la pression, c'est sur le derrière le bras et les épaules. Pas sur la tête ni la nuque. Regardez vos orteils, vos genoux, votre nombril si vous voulez. Encore 2 respirations ici. On va rester juste 5 respirations. Normalement, je reste devant en total. Prochaine exhalation, laissez le pied descendre lentement vers l'arrière. Vraiment important que nous n'ayons aucune pression sur la nuque et la tête. Si vous pouvez accrocher le pied au sol, si le pied n'arrive pas au sol, juste laissez les jambes suspendues, mais gardez les jambes bien droites. Si vous voulez, vous pouvez poser vos mains au sol, vous pouvez entrelacer vos doigts, amener le derrière de main vers le sol. On va rester 5 respirations ici. Normalement, je reste lente en total. Donc, si vous êtes déjà un peu expérimenté, c'est une option. Avec une inspiration, fléchissez le genou, supportez le bas de dos et le hanche avec la main encore. On relève le pied. On ligne avec la hanche. C'est la moitié de Svanasana. Le posture sur les épaules. Regardez les orteils. Encore une respiration. Excellent. Fléchissez le genou. Posez le pied au sol. Utilisez le bras comme le frein. Et lentement, coulez le dos au sol. Posez le plante-pied au sol. Emmenez le pied en ligne avec la hanche. Inspirez, ouvrez vos bras vers l'extérieur. Posez vos mains au sol en ligne avec les épaules. Avec une exhalation, laissez le genou descendre vers la gauche et tournez le visage vers le droit. 5 respirations ici. Relâchez complètement votre corps au sol. Dernière respiration. Inspirez, levez le genou au centre. Exhalez le genou vers le droit. Tournez le visage vers la gauche. Encore 2 respirations. Inspirez, visage vers le plafond, genou vertical, et on croise la jambe droite sur la jambe gauche. Exhalez, le genou descend vers la gauche, on tourne le visage vers le droit, et encore 5 respirations. Essayez juste de décontracter le muscle de bassin, de hanche. Ce n'est pas nécessaire de forcer la posture, juste garder la forme et laissez la gravité vous tirer au sol. Diminuez la résistance. Une respiration en plus. Inspirez. On retrouve notre centre. On pose le pied droit vers le droit. On croise la jambe gauche. Et exhalez, le genou descend vers le droit. Le visage tourne vers la gauche. Encore 3 respirations. Inspirez, retrouvez le centre et levez le genou un peu, emmenez le genou vers la poitrine, le genou contre l'autre, exhalez, laissez le genou descendre vers la gauche, tenez le visage vers le droit. Et ces 3 postures de torsion tirent les 3 groupes
de glutes, de fessiers, mais aussi le psoas et les différents muscles de notre bassin. Peut-être vous pouvez sentir la différence entre chacun. Quelques-uns tirent le muscle plus profond que les autres. Inspirez, revenez au centre, exhalez, le genou vers le droit, visage vers la gauche. Et on tire ces derniers groupes de muscles. Le but de cette séquence est renforcer le corps, bien sûr, mais aussi augmenter notre souplesse et tirer tout le muscle possible du corps. Pour laisser toute l'énergie de notre corps circule sans braquage, sans empêchement. Inspirez, revenez au centre, prenez le genou avec la main, tirez la cuisse vers vous. Avec une exhalation, posez vos pieds au sol et roulez sur le côté gauche un peu. Amenez votre poids à droite au centre du tapis, le paume de mon sol, et puis on roule vers le côté droit et posez le bras gauche contre le bras droit. Le coude le plus serré au possible vers le colonne vertébrale. Avancez le pied. Inspirez, poussez dans la main les avant-bras, levez la tête, regardez les orteils. Utilisez la pression sur les avant-bras pour archer le dos et emmener le sommet de tête vers le plafond. Mais pas beaucoup de pression sur le sommet de tête, c'est tout dans le bras, les avant-bras, la main. C'est la posture de poisson, ouverture de poitrine. Vous pouvez sourire, vous pouvez fermer les yeux. Une dernière respiration ici. Inspirez, relevez la tête, regardez les orteils, exhalez, relâchez au dos, libérez vos mains. Tenez le paume de main vers le plafond. Écartez le pied, pliez le genou, posez le plan du pied contre l'autre, comme le posture de papillon, mais recliné sur notre dos, allongé sur notre dos. Exhalez, fermez les yeux. Le mettons légèrement vers la poitrine, l'avant-dernière posture. Reconnectez avec la respiration. Inspirez profondément jusqu'à vos poumons sont pleins. Et exhalez, videz complètement. Imaginez que vos poumons sont comme une éponge. Inspirez, l'éponge absorbe tout l'oxygène, toute l'eau possible. L'éponge gonfle au max, et puis avec l'exhalation, on serre l'éponge, on vide tout l'air, toute la toxine à l'intérieur de nous, jusqu'à ce que c'est complètement sec. Et puis on recommence. Continuez cette pratique de respiration. Exhalez lentement, avancez le pied. Et notre dernière posture, Savasana. Et aujourd'hui, je vous invite d'amener la main droite sur le cœur, la main gauche sur le nombril. Laissez les orteils tomber vers l'extérieur. Et on va pratiquer le même pranayama qu'avant. Donc on va inspirer pour 3 et exhaler pour 6. Mais c'est une respiration continue et progressive. Donc inspirez, 1, 2, 3. Et exhalez, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Inspirez, 1, 2, 3. Exhalez, 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Inspirez, 1, 2, 3. Exhalez, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et continuez ainsi. Avec chaque exhalation, on vide tous nos désirs de rester attachés aux objets externes. On vide la vidité, le courtoise, le désir de posséder, de contrôler, d'avoir pouvoir, influence, le désir pour concurrence, pour gagner, pour vaincre. Chaque exhalation, on accepte l'abondance de la vie, de l'univers, la loi de la nature. Si nous sommes bien, en harmonie et équilibrés, on excelle, on accepte la perfection de notre vie telle comme elle est maintenant. Chaque exhalation, on donne plus qu'on prend. Et on trouve que ça nous rend plus heureux, plus connectés, plus en paix. Le moins de soif, le moins de désir que nous avons, le plus d'espace nous avons pour la joie, l'amour, la sérénité. Et baigner dans cette danse. Cette danse de débarrasser tout le désir pour obtenir. Et renforcer votre capacité de donner plus que vous prenez. Prochaine inspiration, adaptez en respiration normale. Commencez à bouger le bout de doigt. Les orteils, les jambes, tournez la tête un peu. Entrelacez le doigt. Tournez le paume de main vers l'arrière. Tirez les orteils vers l'avant, le paume de main vers l'arrière. Et exhalez, fléchissez le genou et roulez sur votre côté droit. Et détendez-vous ici. Il n'y a rien à faire. Et lâchez complètement au sol. Et observez comment vous vous sentez sans jugement, sans désir, sans attachement, sans étang. Juste notez qu'est-ce que vous trouvez à l'intérieur.
Sentez s'il y a des changements, des sensations plaisantes et agréables. Et rappelez-vous que si elles existent, c'est grâce à vous. Avec une exhalation, posez vos mains au sol, en gardant les yeux fermés, poussez contre le sol, relevez-vous, croisez vos jambes, asseyez-vous. Et éventuellement, emmenez vos mains au cœur, le bandement contre l'autre, le dos droit. Avec une grosse inspiration, vous vous ramassez pour avoir passé ce temps, ce matin. Avec une exhalation, vous vous ramassez d'avoir eu le courage de décrocher, de lâcher prise, de baigner dans la perfection et l'abondance présente dans notre vie. Vous êtes quelqu'un puissant, intelligent, incroyable, complet et surtout parfait. J'apprécie sincèrement que vous avez partagé votre perfection avec moi. Namasté. Avec une inspiration, glissez le main contre le plus en plus rapidement. Continuez jusqu'à vos moments chauds, presque brûlés, et puis couvrez vos yeux avec vos mains. Faites une petite boule avec le paume de main et donnez un petit massage aux yeux là. Et avec vos yeux encore couverts, lentement ouvrez vos yeux. Exhalez progressivement, écartez le doigt, laissez la lumière passer. Laissez la main descendre aux genoux et revenez au monde. Vous avez déjà tout ce qu'il faut pour être content et heureux ici et maintenant. Il faut juste décrocher et prenez un moment pour reconnecter. Je vous remercie encore pour votre courage ce matin. Je sais, c'est pas la séquence la plus facile, mais j'espère que ça vaut la peine. Je vous souhaite une belle journée, une bonne semaine.